Entreprenez, créez et innovez dans la région Grand Est, la région la plus européenne de toutes. La région Grand Est vous présente votre émission. L'entreprise a reçu le 20 novembre dernier l'étoile de l'entreprise de l'année lors de la Nuit des réussites. Bergère de France, marque emblématique du territoire, prouve qu'un savoir-faire centenaire peut rimer avec modernité. Nous allons revenir sur cette distinction, leur modèle en scope et leur vision pour l'avenir. On en parle tout de suite dans Entreprendre. Bonjour Valentine Forgeot. Bonjour Clémentine. Merci d'être avec nous. Vous êtes PDG de Bergère de France. Vous aviez reçu l'étoile de l'année lors de la Nuit des réussites 2025. Ça représente quoi rapidement cette distinction pour vous et vos équipes ? C'était une grande fierté de pouvoir avoir ce trophée qui représente beaucoup d'investissements de la part de tous les associés et de toutes les personnes dans l'entreprise. Donc ça a été vraiment quelque chose qui a été pris au grand cœur, qui montre notre savoir-faire. Vous vous y attendiez, vous avez été très surprise. Quelle a été votre réaction quand on vous a appelé à monter sur scène ? Beaucoup d'émotions, beaucoup de stress. On n'en revenait pas en fait avec ma collègue qui était présente avec moi. C'était vraiment, un grand moment. Alors Bergère de France, je le disais, c'est une entreprise profondément ancrée dans l'histoire locale, à Bar-le-Duc notamment. Pouvez-vous nous rappeler un petit peu les grandes étapes de la création de cette entreprise ? Alors, il faut remonter en 1946 tout d'abord, quand Robert Petit a créé Bergère de France, qui initialement s'appelait Bergère de Lorraine. Et ensuite, donc, il a évolué au sein de sa structure pour créer les bâtiments en 1962 et faire ce qui est Bergère à l'heure d'aujourd'hui, tout un atelier de fabrication avec tout de A à Z, que ce soit la création des pulls, la fabrication, la logistique. Donc on a vraiment tout sur notre site. Et ça a continué à se développer dans les années 90 à l'international. En 2000, il y a eu un essai de tricotage pull qui a duré une dizaine d'années. Et voilà, c'est plein de modernités qui ont essayé d'être toujours dans l'air du temps pour Bergère de France. Alors vous parlez de la modernité, pour vous c'est important. Vous avez certes un savoir-faire ancestral, vous le disiez, des années 50, mais pourtant aujourd'hui vous essayez de vous présenter aussi comme une marque moderne. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui concrètement ? Ça ressemble à quoi ? Une marque de tricot moderne, de laine moderne ? Alors, c'est de suivre les tendances. Et ça, on y travaille tous les jours. Alors, il faut se dire qu'on a quand même 18 mois d'avance sur les collections. Donc, c'est toujours aller chiner et chercher à droite, à gauche les tendances, les coloris qui vont faire feu pendant une saison. Donc ça, il y a toute une veille de la part du service création quotidiennement qui va dans des salons pour justement aller voir ce qui fera plaisir à nos clientes. Et puis par les modèles aussi. Le fait de trouver les modèles qui plairont et qui resteront aussi dans le temps. Alors justement, concrètement, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour quelqu'un qui ne connaît pas Bergère de France, qui rentre chez vous ? Qu'est-ce qu'on peut acheter chez Bergère de France ? Tout. On propose des kits justement pour avoir tout son matériel et ses explications intégrées pour vraiment les débutants, les novices. Et après, il y a large choix pour si on veut partir sur du tricot, du crochet, de la machine à tricoter. Donc on propose un grand panel sur le faire soi-même et dans les activités manuelles. Et vous arriviez à toucher des jeunes, des plus jeunes générations qui décident de se lancer dans le tricot, dans le crochet, etc. Comment vous expliquez un petit peu ça, ce retour à la mode de la laine ? Alors justement, on est encore en phase d'aller chercher cette jeunesse qui revient beaucoup parce qu'il y a un côté de déconnexion de la part du tricot et aussi de lien, ce qu'on a perdu avec tout ce qui est smartphone et réseaux sociaux. Donc il y a une volonté de vouloir justement se décrocher de tout ce côté internet et viral et revenir aux bases. Donc, pour rappel, on a quand même perdu des générations de transmission. Donc, c'est à réapprendre à cette nouvelle génération à repartir à zéro. Qu'est-ce qui leur plaît ? Est-ce que c'est les mêmes modèles qu'à l'époque ou est-ce que non, ils vont chercher une laine différente, des coloris différents peut-être ? Comment vous arrivez à les séduire, ces plus jeunes ? Alors, c'est même encore différent. C'est plus des petits objets dans un premier temps pour vraiment se familiariser parce que même si c'est tendance que le crochet, par exemple, c'est déstressant, il y a une phase d'apprentissage qui est loin d'être déstressante. Voilà. Donc, du coup, c'est vraiment des petits objets, des petits nounours, des petits ouvrages et progressivement, ça prend plus forme. Et l'autre force de Bergère de France, c'est de devenir une SCOP, une société où tous les salariés peuvent participer à la direction. Comment concrètement vous êtes organisé pour créer cette SCOP ? Alors, au moment du passage en SCOP, donc, initialement, on était un groupe très restreint. On était 4 qui travaillaient
quotidiennement, même toutes les heures avec l'URSCOP pour monter le projet. Mais ensuite, voilà, ça s'est élargi à l'ensemble de la société. De là, il y a 56 personnes qui ont souhaité s'investir dans ce projet SCOP. Et après, au fur et à mesure, on a mis les bases de la SCOP, donc un conseil d'administration. On est encore dans la phase d'apprentissage, vraiment du côté coopérative, parce qu'on a beau avoir 18 mois, c'est des choses qui prennent du temps, il faut l'inculquer et puis en prendre mesure surtout. Justement, la SCOP, l'idée, c'était de sauver l'entreprise grâce à cette SCOP, c'est ça? C'est ça, le fait de pouvoir garder notre savoir-faire, pérenniser l'entreprise et de pouvoir développer des idées qui n'auraient pas pu être faites la veille. La SCOP, ça vous apporte quoi aujourd'hui dans un contexte économique qui est quand même incertain pour beaucoup d'entreprises? Alors beaucoup de soutien, parce qu'on a beaucoup parlé de nous, et puis Bergère de France, c'était une entreprise familiale, mais connue de tous, parce que ça représentait presque 800 emplois à la plus haute période. Donc tout Barisien, Meusien a un attachement à Bergère, et donc on a une vague de soutien pour nous permettre de produire, de continuer cette activité qui rentre chez tout le monde en fait. Vous me parliez tout à l'heure de transmission, de bien-être, de lien social. Aujourd'hui, est-ce que le tricot pourrait être inculqué chez les plus jeunes à l'école? En tout cas, vous défendez un petit peu cette idée? Alors entièrement, parce qu'on a la ville de Bar-le-Duc a mis un projet, c'est Je laine en folie, et a fait travailler justement des périscolaires, des centres aérés, mais aussi les maisons de retraite, parce que le savoir-faire qu'on parlait tout à l'heure qui s'est perdu, c'est plutôt les maisons de retraite qui ont aussi pris part à montrer ça aux plus jeunes. Et il y a eu un vrai engouement en fait de la part des plus jeunes. Et c'est vraiment un projet qui me tiendrait à cœur qu'on puisse remettre ça dans ce genre d'activité en périscolaire ou en centre aéré. L'idée, c'était de faire des ateliers et les personnes qui connaissaient le tricot, le crochet, apprenaient aux plus jeunes, c'est ça? C'est ça, faire un lien justement entre les différents types de générations. Aujourd'hui, vous essayez de garder votre patrimoine tout de même, mais il faut quand même s'étendre, trouver d'autres innovations, vous le disiez aujourd'hui. Quelles sont un petit peu vos nouvelles attentes des consommateurs aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voyez auprès des consommateurs? Alors, il y a une grosse attente sur la laine française, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous, on se fournit en Uruguay, parce qu'on a des caractéristiques, malheureusement, qu'on n'a pas en France, sur de la longueur de fibre, donc vraiment la taille du poil du mouton. Donc ça serait vraiment un beau projet dans les années à venir de pouvoir réutiliser tout ce qui est jeté à l'heure d'aujourd'hui de la part des éleveurs et pouvoir revaloriser. Il y a vraiment une attente sur ce marché-là. Dernière question, comment vous imaginez Bergère de France dans 10 ans? Alors ça paraît peut-être un peu loin, mais est-ce que vous la voyez tourner vers de nouveaux défis? Quels sont les défis auxquels vous allez devoir faire face ces prochaines années? Alors, on a beaucoup de défis. Il y a, comme vous l'avez dit, c'est un sacré patrimoine. Donc, on a déjà toute une phase de restructuration qui va nous demander beaucoup de temps et d'investissement. La phase aussi, justement, partir sur la laine française, ça ne se fera pas en quelques années. Il va falloir investir sur des machines et du traitement. Donc, si au bout de 10 ans, déjà, on a fini à minima ces deux projets-là et puis de la modernisation de notre site internet, ce genre de choses, ça sera déjà une grosse étape de franchie. Une grosse étape. On peut vous retrouver donc à Bar-le-Duc, l'usine est installée là-bas. Et il y a un magasin pour pouvoir aller acheter... Alors, dans la transition du passage en SCOP, une 57e personne était prévue. Elle n'a pas suivi parce qu'elle a repris la mercerie en Rochelle de Bar-le-Duc, les articles de Paris. Et donc, c'est elle qui est notre vendeuse pour tous les jours. Et quand on fait les visites d'usine avec l'Office du tourisme, on ouvre exceptionnellement le magasin d'usine. Pour pouvoir aller acheter. Merci d'avoir été avec nous en tout cas. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Entreprendre sur notre site internet puissancetélévision.fr.